Présentée en 1996, la Ford Ka a traversé les temps avec un joli succès qui pesait 1 400 000 unités au moment de ce remplacement voici quelques mois. Aujourd'hui, IndustryTurboMagazine.be vous propose l'essai de son héritière, dont la carrière a commencé par une apparition dans le dernier James Bond, avec à son volant la jolie Olga Kurilenko. Avec la Fiesta que nous vous avons présentée voici quelques jours, la Ka est l'autre nouveau modèle important de la gamme Ford en Europe. Voyons un peu si lui aussi, comme sa grande sœur, possède autant de qualités sur route. Commençons cette présentation par le style général de la nouvelle Ka. Le fameux Kinetic Design qui réussit si bien à Ford est de rigueur, en remplacement du New Age Design, dont la Ka fut précisément l'une des pionnières à l'époque. Ainsi, les lignes taillées à la serpe de la génération initiale se font ici plus douces. De controversé, le style de la Ka se fait davantage séduisant. Cousine de la Fiat 500, avec laquelle elle partage sa ligne de production en Pologne, la Ka se distingue donc fortement en style, mais aussi dans l'habitacle. Respectivement plus longue et plus large de 7,4 et 3,1 cm que la Transalpine, la Ka se fait plus habitable, le tout dans une présentation soignée et avec un équipement complet et moderne. Si le brillant 1300 diesel Fiat est disponible, c'est le 1,2 litre essence de 69 chevaux, lui aussi d'origine italienne, qui a été testé ici. Une mécanique qui fait preuve d'un bel agrément en usage citadin, mais qui devient un peu limite sur route. Ceci malgré un poids limité à 940 kg, mais notamment en raison d'un étagement allongé, favorisé pour réduire la consommation à vitesse stabilisée. Le bilan se traduit par 119 grammes de CO2 par kilomètre, comme quoi tout n'est pas négatif. Comme vous pouvez vous en rendre compte sur ces images, la nouvelle Ka propose aussi des programmes de personnalisation esthétique. Peut-être pas toujours du meilleur goût, mais c'est dans l'air du temps et cela plaît surtout aux jeunes, une clientèle particulièrement visée par ce modèle. Mais comme pour sa devancière et l'ensemble des membres actuels de sa famille, la nouvelle Ford a pour atout principal ses qualités dynamiques, supérieures à celles de la 500. Les ingénieurs maison se sont attelés à soigner aux petits oignons plusieurs postes, tels barres anti-roulis, ressorts, amortisseurs et calibrage de la direction, assistés électriquement. Un ensemble de mesures qui nous valent un résultat édifiant, digne d'une voiture de plus haut de gamme. Mieux encore, ceci se fait sans réellement avoir d'incidence sur le confort. Avec 224 litres de contenance de base, le coffre est tout à fait dans la moyenne. Après rabattement de la banquette arrière, vous pourrez même disposer de plus de 700 litres. Seul point faible pour lui, l'impossibilité d'en déverrouiller le haillon sans la clé de contact, inconcevable de nos jours. Au chapitre des griefs, on peut également regretter un rayon de braquage important pour un véhicule de ce gabarit, 9,4 m pour 3,62 m de long. Pour l'heure, la nouvelle Ka est exclusivement disponible en carrosserie 3 portes, une situation qui changera peut-être à l'avenir, comme ce fut le cas pour celle qu'elle remplace, dont on se souviendra de ses dérivés découvrables Street Ka et sportifs Sport Ka. Dans la foulée de l'arrivée du moteur diesel, une première pour ce modèle, pourquoi dès lors ne pas imaginer une ST, une RS ou même une découvrable? Eh bien voilà, en dépit du look pour le moins voyant de notre exemplaire d'essai, eh bien le bilan s'avère très positif. La petite Ka est une voiture bien née. Look, qualité dynamique et écologie sont au rendez-vous, autant de critères qui font qu'avec sa grande sœur Fiesta, elle contribue au succès de Ford en Europe actuellement. Et on le comprend. Dernière venue sur un segment toujours important, la nouvelle Ford Ka se positionne parmi les citadines à battre, pouvant compter sur un style frais, de réelle qualité routière et, cerise sur le gâteau, des tarifs bien ciblés.